Donc là, nous devons déterminer le diamètre D. Alors, le diamètre D correspond au diamètre extérieur de la bouteille. Donc le diamètre extérieur de la bouteille, ça sera forcément un diamètre du commerce. Alors, ce diamètre D, pour le déterminer, eh bien, en fait, il va être égal à n plus 2 fois le diamètre D. Alors, le diamètre D, c'est le diamètre qu'on a justement calculé. Le diamètre intérieur de notre tube qu'on a calculé, donc en l'occurrence là 22,3. Donc alors dans notre exemple, notre n, donc le nombre de circuits secondaires, on en a un. Alors pour petit rappel, hein, les circuits secondaires, c'est quoi? C'est les circuits ici qui sont derrière là. Donc par exemple, on a un circuit ici pour le radiateur, et puis ici on a un circuit pour le plancher chauffant. Donc là, derrière notre bouteille, on a un seul circuit secondaire. Dans notre exemple, hein, là par exemple on prend un seul circuit secondaire, on dit qu'on a qu'un seul circuit secondaire, ça sera le circuit donc radiateur. Voilà. Alors, donc si j'ai un seul circuit secondaire, donc n, je le remplace par 1, donc 1 plus 2 fois nos 22,3. Donc ça sera égal à donc 3 fois 22,3. Donc attention, là c'est une multiplication, hein. Le point veut dire multiplication, 3 fois 22,3, ça va être égal à 3 fois 22,3, ça va être égal à 66,9. Alors, est-ce que 66,9 c'est un diamètre du commerce? On n'en est pas certain, donc ce qu'on fait, on va regarder de nouveau sur la bac les 66,9. Alors, là, je trouve en diamètre extérieur 60,3, 76,1. Donc 66,9 se trouve entre les deux. Donc là, je choisirai un diamètre de 76,1 par 32. Donc on choisira un tuyau de 76,1 par 32. Donc là, on va remplir 76,1 par 32. Alors, il ne va pas rentrer. 76,1 par une épaisseur de 3,2. Donc voilà comment on détermine le diamètre intérieur, je dis bien diamètre extérieur, pardon, du tube. Le diamètre D correspondra toujours au diamètre extérieur du tube.